Bonjour à tous. Eh bien écoutez, je vais vous faire une petite vidéo pour le matériel de cette année, donc que ce soit en karaté mix ou en full contact, kickboxing. On va avoir certains matériels qui vont être valables pour les deux disciplines et une petite spécificité pour telle ou telle discipline. Alors, pour commencer, la base de la base, je vais vous demander une paire de tongs pour éviter de nous ramener plein de bactéries et de choses sales sur le tatami. Vraiment la base et l'hygiène. Donc dans les parties communes, utilisez les tongs et laissez-les en dehors du tatami. Deuxième point, pour tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, vous avez le casque, le protège-dents, la coquille également et voilà, potentiellement une petite bouteille d'eau qu'il faudra laisser en dehors du tatami et en dehors de l'espace de travail. Ensuite, on va enchaîner avec un short de MMA. Donc ça sera plutôt pour la partie karaté mix. Après, je peux l'accepter sur la percussion pure. Donc un short de MMA qui recouvre les 3/4 de la cuisse. Hop, comme ceci. Ensuite, le cycliste qui ira en dessous. D'accord, c'est un cycliste comme ce que je porte actuellement, qui vous permettra d'éviter le contact peau à peau avec les adhérents. C'est préférable dans les phases d'échange, notamment les phases de préhension. Le t-shirt technique également à manches longues, donc c'est très bien. Hein, vous en avez des pas très chers, je pense, à Decathlon, qui vous permettent, pareil, d'éviter le contact peau à peau. Là, on arrive sur la phase où il commence à faire de plus en plus froid. Donc, écoutez, c'est le moment de garder ça, de rester au sec. En plus, ça vous permet de rester sec sans être trop rempli de sueur. Ensuite, pour le karaté mix, attention, j'en ai certains qui me ramènent des gants de sparring qui ne sont pas assez bien. Vous avez ces gants-là, donc de la marque RDX, qui sont pas mal du tout. Après, vous avez des gants encore plus dits façon sparring, donc on va dire amortis à ce niveau-là, qui sont chez Venom et qui sont très très bien. Donc ça, cet élément-là est fondamental pour le karaté mix, puisqu'il vous permet d'avoir des préhensions convenables, ce qui n'est pas forcément le cas pour le full contact kickboxing, où là ce sera plutôt des gros gants de boxe, d'accord. Si vous faites plus de 65 kg, prenez du 12 ose, au moins vous êtes tranquille, votre partenaire ne risque pas d'avoir mal. Donc c'est un peu grand, mais finalement plus c'est grand et plus ça amortit à la fois pour votre poing et également pour le partenaire, donc c'est plus sympa. Voilà. Protection tibia, donc ça sera type full contact, kickboxing, avec ce qu'on a en compétition, notamment les protections qui sont homologuées, avec celle-ci, type chausson. Et ça, donc ça c'est plutôt, on va dire, pour les compétiteurs ou ceux qui souhaitent vraiment travailler sur des coups de pied avec les talons, etc. Sinon, vous pouvez avoir la protection plutôt MMA karaté mix en chaussettes. Donc c'est quelque chose que vous allez enfiler, qui est un peu galère à retirer, mais au moins ça colle à la peau. Voilà, quelque chose d'important. Je sais que les enfants, ils aiment bien aussi avoir maintenant sur le marché, on a des choses intéressantes avec des visières ou quoi. Ça peut le faire quand ça reste en plastique, mais bon, celles qui sont en fer, je me méfie un petit peu, hein, donc évitez celles-ci. Des casques comme ceux-là sont très bien, avec pommette ou sans pommette, à votre préférence. Voilà, la petite serviette aussi qui va bien pour s'éponger, pour éviter de mettre sa sueur sur son partenaire, c'est toujours mieux. La petite bouteille d'eau pour s'hydrater. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ah, évidemment, la ceinture, d'accord, quand vous venez vous entraîner, prenez votre ceinture. Ça paraît simple, mais ça, on va dire, ça rend vos progrès et vos efforts visuellement constatables. Okay, donc on peut constater votre évolution extérieurement, bien sûr, mais vous changez de couleur à chaque fois et c'est quelque chose qui vous permet d'avoir finalement de gagner en compétences. Donc c'est important de l'avoir. Cette année, je ferai peut-être le système de barrettes
pour celles et ceux qui s'entraînent très bien et qui sont constants. Voilà. Rappel, les ongles des mains et des pieds coupés, d'accord, et propres, les pieds propres. Les filles avec les cheveux attachés, pas de barrette. D'ailleurs, on va éviter tout ce qui est dur, à la fois sur les anneaux au niveau des doigts, les bracelets, tous ces éléments-là, les montres. Mettez-moi ça de côté quand vous venez, notamment en karaté mix, MMA et tout ce qui est aussi full contact. Évitez d'avoir les ongles longs, sales, des bagues, des bracelets, des écarteurs, enfin que sais-je, des piercings. Allez. Donc tout ça, évitez au maximum pour garantir à la fois votre sécurité et la sécurité de vos camarades simplement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières notifications, travailler un peu sur cette chaîne pour pouvoir vous faire avancer et vous positionner dans une posture d'apprenant à la fois dans le club et à l'extérieur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine à l'entraînement.